Un sans-abri balayait le trottoir lorsqu'un homme est arrivé. L'homme sort ensuite de l'argent de son sac à dos et le cache dans un sac en plastique. Après avoir fini de cacher l'argent, il regarde le sans-abri et lui fait signe de ne rien dire à personne. Il part alors et le SDF se rend sur les lieux. À ce moment, un policier arrive et demande si le SDF a vu passer un homme. Il dit ensuite qu'il n'a vu personne, alors l'officier dit qu'il resterait à sa recherche. Le policier dit alors que si le sans-abri voyait quelqu'un, il était censé le lui faire savoir. Il part alors et continue à chercher l'homme. Pendant ce temps, l'homme prend la fuite. Le policier continue alors à le chercher, mais finit par ne pas le trouver. Les deux continuent ensuite avec ça pendant un moment. L'homme qui court en essayant de se cacher et le policier qui court après lui en essayant de le retrouver. Cela continue jusqu'à ce que l'homme se cache derrière une voiture et que le policier passe devant lui, mais il ne se rend pas compte que l'homme se cachait et s'en va. L'homme, en fuyant, aperçoit une maison dont le portail est ouvert. Il entre alors dans la maison et prend quelques vêtements qui s'y trouvaient. L'homme prend alors des vêtements qui étaient dans la maison et puis il commence à mettre les vêtements. Une fois terminé, il laisse son sac sur les lieux et quitte la maison. Plus tard, un policier passe. Il passe alors près de l'homme et finit par le heurter. L'officier présente alors ses excuses à l'homme, car il ne l'avait pas identifié. Le policier demande alors à l'homme s'il a vu passer un homme. Il dit que l'homme portait un sac à dos rose et une chemise noire, ainsi que des tatouages. L'homme dit alors qu'il n'a vu personne et l'officier le remercie. Il a ensuite dit qu'il continuerait à chercher du pouvoir et des feuilles. L'homme saisit alors cette opportunité et rentre chez lui. Il commence alors à enlever les vêtements qu'il avait pris, puis prend le sac à dos qu'il avait laissé sur les lieux et s'en va. Bientôt, il retourne là où il avait laissé l'argent et il demande au sans-abri où était son argent. L'homme sans-abri demande de quoi il parlait et l'homme dit qu'il avait laissé l'argent dans ce sac et qu'il essayait de le voler. L'homme sans-abri dit alors que s'il volait un voleur, c'était bien, mais l'homme a dit qu'il n'était pas un voleur. Le sans-abri demande alors s'il n'était pas un voleur et l'homme dit qu'il peut s'expliquer. Alors on va montrer qu'il y a quelque temps, l'homme avait l'argent. Il sort alors son téléphone et appelle sa fille. Il a dit à sa fille de ne pas s'inquiéter, il pourrait trouver un moyen d'acheter ses médicaments. Bientôt, il raccroche le téléphone, commence à marcher dans la rue. Le policier l'appelle alors et lui dit d'attendre. L'homme demande alors pourquoi l'agent l'arrête. La publicité nous dit de nous inquiéter car c'était juste une procédure standard. Le policier commence alors à fouiller l'homme, mais il ne trouve rien. Il demande alors ce que l'homme transportait dans ce sac à dos et l'homme dit que ce n'était rien. L'officier dit alors qu'il voulait voir ce que l'homme portait dans son sac à dos et lui dit de le montrer. À ce moment, l'homme décide de s'enfuir et le policier lui court après. L'homme dit alors que c'était pour cela qu'il fuyait le policier. Le sans-abri demande alors pourquoi il a fui le policier. L'homme a alors dit que si un policier, pour une personne comme lui, il ne le laisserait pas expliquer quoi que ce soit et l'arrêterait bientôt. L'homme dit que l'officier allait finir par l'accuser de quelque chose qu'il n'a pas fait. Le sans-abri dit alors qu'il a compris ce que l'homme traversait. À ce moment, le policier arrive et le prend par les bras. Le sans-abri a alors dit que l'homme n'avait rien fait, mais le policier dit qu'il avait tout le profil d'un voleur. Il a dit que l'homme avait des tatouages et qu'il marchait d'une certaine façon, que seuls les voleurs faisaient ça. Le sans-abri dit alors que l'homme était innocent et a agenouillé le policier. À ce moment, l'homme s'enfuit et le policier court après lui. L'officier le perd bientôt de vue et il continue alors à rechercher l'homme. L'homme remercie alors le sans-abri pour son aide, puis s'en va. Plus tard, le policier s'approche du sans-abri et lui demande s'il était son partenaire. Le policier a alors dit que le sans-abri aimait aider les gens, alors il allait l'aider. Le policier a dit qu'il l'emmènerait chez l'homme, mais le sans-abri a dit qu'il ne savait pas où c'était.
Le policier dit qu'il ne croyait pas l'homme sans abri, car il savait où l'homme vivait. Plus tard, l'homme arrive chez lui. Il salue ensuite sa fille et la petite fille demande comment allait son père. L'homme dit alors à sa fille que maintenant qu'il est arrivé, tout irait bien, mais la petite fille demande pourquoi il a mis si longtemps à rentrer chez lui. Pendant ce temps, le sans-abri emmenait le policier chez l'homme. Arrivé sur les lieux, l'officier demande si c'est là que vivait l'homme. Le policier commence alors à essayer de voir à travers la porte, mais il ne voit pas grand-chose. Il entre alors dans le parc de la maison de l'homme et arrive à la porte de la maison. Il procède ensuite à regarder à l'intérieur de la maison de l'homme. L'homme dit que maintenant qu'il avait l'argent, il pouvait payer le traitement de sa fille. La petite fille demande alors comment son père a obtenu l'argent. Il dit ensuite qu'il devait vendre sa voiture et quelques montres qu'il avait tant plus qu'il avait maintenant l'argent et que tout irait bien. La petite fille embrasse alors son père, dit qu'il était le meilleur père du monde. Le policier continue à regarder de côté et il se rend compte de l'erreur qu'il a commise. Une douleur dans la rue, dit alors au policier qu'il ne pouvait pas juger les gens par où ils vivent ou à quoi ils ressemblent. Le policier dit alors qu'il s'est trompé sur l'homme et qu'il devrait rattraper son erreur au plus vite. La policière frappe alors à la porte et l'homme répond. Il est alors surpris et demande comment la police l'a trouvé là-bas. Le policier lui dit alors de rester calme, car il n'était pas là pour l'arrêter, mais pour se racheter. Il a ensuite dit qu'il avait mal jugé l'homme par son apparence et ses tatouages. Le policier dit alors qu'il avait fait une erreur, mais qu'il en est venu à comprendre que ce qu'il avait fait était mal et qu'il ne poursuivrait plus jamais l'homme comme ça. L'homme a alors dit que j'avais ce que le policier était très important pour lui, alors merci. Le policier a alors dit qu'il n'avait pas besoin de le remercier. Il dit alors qu'il était désolé pour ce qu'il avait fait, mais qu'il voulait partir et lui souhaite bonne chance. Le sans-abri dit alors qu'il partait lui aussi, mais l'homme l'interrompt. Il demande ensuite au sans-abri s'il veut manger quelque chose avec eux. Le sans-abri a alors dit qu'il aimerait vraiment ça et l'homme a dit qu'il lui était très reconnaissant, car sans l'aide du sans-abri, il n'aurait pas réussi. L'homme se rend alors dans la cuisine de sa maison et prépare 2 collations. Il en remet ensuite un au sans-abri et un à sa fille. Cela rend l'homme sans-abri très heureux et il dit qu'il n'a pas pris une telle collation depuis longtemps.